qui parle des Achanot, la Kabbalat Torah. Parce que c'est quelque chose qu'on a besoin tous les jours. Vaïsa'o mirfidim, vayavo midbar Sinai, vayahanu bamidbar, vayhan sham Israël, neged aha. Vaïsa'o mirfidim, il y a un endroit qui s'appelle Refidim, et de là-bas, Am Israël sont partis. Vayavo midbar Sinai, ils sont arrivés au désert de Sinaï. Vayahanu bamidbar, ils ont stationné dans ce désert. Midbar Sinaï, on sait que c'est le Midbar où il y a eu Matan Torah. Vayhan sham Israël, neged ha. Dis alors, Haïm Kadosh, quelques questions. Aval, on va passer directement aux réponses. Achen kavanat hakatuv להקדים 3 עניינים הם עיקרי ההכנה לקבלת התורה שבאמצעותם נתרצה השם להנחילם נחלת שדי היא תורתנו הנעימה. דינו אור החיים שבאמצעותם, d'abord avant ça il dit il y a trois choses, trois inyanim qui sont les 3 choses principales pour recevoir la Torah. Alors, il rajoute c'est à travers ces 3 choses que Kadosh Baruch Hu a accepté de nous donner la Torah. Si on veut recevoir la Torah tous les jours, grandir en Torah, réussir dans le limud de Torah, si on veut, si on veut. Il y en a, ils ne veulent pas. On ne parle pas d'eux. Celui qui ne veut pas, celui qui est intéressé par autre chose, le shiur, il n'est pas pour lui. Comme on a dit sur le Messiat Isharim, Chovat Adam, Shidbarev et Tamet, Ma Chovato Be'olamo. Qui a dit que je suis Hayav? Dis-moi d'abord que je suis Hayav. Avant de me dire que je dois savoir quelle est mon obligation, dis-moi que je suis obligé déjà. Non, si tu ne comprends pas que tu es obligé, alors on ne s'adresse pas à vous, monsieur. Vous êtes libre. On s'adresse à des personnes qui comprennent qu'on est Hayav, qui comprennent leur obligation. Pareil ici, on s'adresse à des personnes qui comprennent qu'est-ce que c'est Esek Torah, qu'est-ce que c'est l'importance du Limud Torah, qui sont intéressés par acquérir la Torah. C'est à eux qu'on s'adresse. D'autres personnes, le cours n'est pas pour eux. Alors, Haïm ne leur parle pas, je pense que même la Torah ne leur parle pas aussi, parce que des gens qui ne sont pas intéressés par grandir et réussir et comprendre leur but pour lequel ils sont sur terre, alors ceux-là, ils sont comme des goïms. Ceux-là, ils sont comme des animaux. Ceux-là, on ne s'adresse même pas à eux. Un homme est censé de lui-même comprendre qu'il est sur terre pour un devoir. Surtout un juif. La reine Laura nous dit qu'il y a 3 inyanim qui sont des choses, des points qui font qu'Akadosh Baruch Hu, à travers ces points-là, a accepté de nous donner la Torah Akdosha. האחד היא התגבורת והתעצמות בעסק התורה. תגבורת, גיבור, התעצם, עצום, חיזוק עצום, חידוש עצום. Tout le monde connaît qu'est-ce que c'est le mot. Que veut dire le mot עצום? בעסק התורה. תודה רבה. C'est-à-dire que quand on étudie la Torah, il faut l'étudier beit gabrut, beit atzmut, de manière énergétique. Ki ha'atzlut hu esev amafsid asagata. Esev, c'est un remède, mais un remède pas qui guérit, qui rend malade, c'est un poison. Esev, qui fait perdre la asagata Torah. Comment elle s'appelle cette formule? La atzlut, la paresse. La paresse, la lourdeur, kol sheken, dormir, et dormir, et dormir beaucoup, et dormir de longues nuits, parfois de longues journées aussi, et de longues siestes, et l'amour du sommeil, combien c'est une chose qui est terrible, le sommeil. Combien c'est terrible le sommeil. Combien ça fait perdre la vie de l'homme, le sommeil. L'homme naturellement aime dormir, mais il faut savoir que dormir, c'est la pire des solutions.
C'est la pire des choses qui peut exister, c'est une chose qui n'apporte rien à la vie. Vous vous rendez compte? Il vaut mieux travailler, il vaut mieux couper du bois, scier du bois comme ça pendant 1 heure, que dormir. Au moins, il a fait quelque chose. Dormir, il n'a rien fait. Il a récupéré des forces? Vous croyez? Même pas. Il s'est fatigué. Plus d'un certain temps de sommeil par jour, ça fatigue, ça abîme la santé. C'est nocif. Comme manger. Manger, c'est pas seulement bon pour la santé, c'est vital. Manger beaucoup, c'est mortel. Dormir beaucoup, c'est mortel. Il faut dormir ce qu'il faut pour la santé. Plus que ça, c'est dangereux. C'est pas bien. Ça abîme. Ça fatigue. Non seulement dormir, c'est un problème, mais en plus, la paresse, la manière dont un homme il étudie, la manière dont il s'assoit, dont il se dandine, dont il lit, dont il efforce son esprit, il vient comme une batata, on dit en hébreu. Vous savez c'est quoi batata? Une patate. Batata, c'est une patate douce. Il vient comme une patate douce. Comme ça, plein de douceur, il est celui-là. Ah ben c'est une patate. Il est là, sa tête c'est une tête de patate, et il est là, voilà. Il a étudié quelques minutes, ou 1 heure, ou 2 heures, mais de cette façon-là, alors il perd la Sagat Torah. Mais vanaï. Il faut étudier avec beaucoup de ferveur. Première règle, beaucoup de ferveur. Partout où on parle de la Torah, où Hachem, il mentionne la Torah dans sa Torah, alors là-bas on voit Hozek, la force, Ometz, courage. Ad gader shiamit atzmo alea. Jusqu'à quand? Combien? À quel gader? Quelle définition? Ça veut dire combien il faut s'efforcer? Combien? S'efforcer de 0 à 10. 10 c'est la mort. Oui, comme un athlète qui va s'efforcer, il va dépasser ses forces, et il va dépasser ce qu'il a déjà dépassé, et encore plus encore, qu'est-ce qui lui arrive à la fin? Il meurt. Il meurt. Tout explose. Trop. Il court sans arrêt. Il court. Il va mourir, il court, il va mourir. D'accord? 10, c'est la mort. 0, c'est la mort, mais dans l'autre sens. Il n'a rien fait, il est mort. Il est dans le coma. Ça, c'est 0. 1, 2, 3, vous comprenez un peu. 5, c'est bien. Il est en train d'étudier. 6, c'est il transpire. 8, 9. Combien? Quelle est la définition de Hitatzmut et de Hitgabrut? Combien il faut s'efforcer dans le Limud Torah? Combien? La Torah nous dit Ad Geder Shiamit Atzmo Alea, jusqu'à qu'il se tue pour elle. Il ne faut pas mourir physiquement, parce qu'on doit garder la vie pour continuer à étudier, mais presque. Dirtiv, Zot Torah Adam ki yamut be'oel vedarshu Hazal, ken, en Adam, en Torah mitkayemet ad shememit atzmo alea. Ad shememit atzmo alea, c'est-à-dire, quelqu'un qui veut atteindre, mettre la Torah, c'est jusqu'à tel point qu'il se tue pour elle. Alors encore une fois, se tuer, c'est pas au sens simple. Il ne faut pas mourir, il faut vivre. Et la Torah derachea darkei noam, chol netivotea shalom, la Torah jamais demandera de nous de souffrir, chas v'shalom. Et si on veut savoir si quelqu'un, je dis ça plusieurs fois, je répète, il est dans le bon chemin dans la Avodat Hashem, l'instrument de mesure, le thermomètre, pour voir la température, s'il est à bonne température de travail, le moteur il ne surchauffe pas ou il n'est pas trop froid, il faut une température. Comme ça, il y a dans les voitures. Pareil dans la Avodat Hashem. Il y a un thermomètre qui va mesurer la température de la Avodat Hashem. Il faut que ce soit une température optimale. Pas trop chaud, pas trop froid. C'est quoi le thermomètre? La simcha. La simcha. S'il est besimcha, il se sent bien, c'est qu'il est dans le bon chemin. Simcha, c'est pas... Ça veut dire qu'il n'est pas bien. Simcha, il est serein. Il se sent bien avec lui-même. S'il est saméach, un homme peut être saméach en dormant
2 heures par nuit. Et en se tuant dans le limoud. Il est bien, et sa mère. Parce que jamais de la vie la Torah nous demandera de souffrir. Ça n'existe pas. S'il sent qu'il souffre, il sent qu'il n'est pas bien, il sent qu'il se force, il y a un réglage à faire, il ne faut pas pousser, faire attention. Parfois, oui, il faut pousser pour justement un peu décrasser le moteur. Son moteur est trop encrassé, parfois il faut aller un peu en force, un peu huiler. Alors ça dépend, mais il faut un chacham, il faut un rav. Parfois il peut avoir un petit problème quelque part, là aussi il faut un traitement. Aval, malheureusement, on est tous comme ça, tout le monde a besoin de traitement. La reine, il faut aller voir un chacham. Aval, l'instrument de mesure, c'est la simcha. La simcha. Jamais la Torah va nous demander d'être en douleur, d'être en peine, d'être malheureux, d'être triste. Quand on dit, le passage qui dit, quand Chazal ils nous disent En Torah mitkayemet ela bemi shememitz atzmo alea, celui qui se tue pour la Torah, le fait de se tuer peut procurer beaucoup de simcha. Exactement comme dans d'autres matières, comme dans d'autres domaines. Tu as des athlètes, tu as des gens qui vont aller très très haut dans le sport, ou dans la musique, ou dans les arts, ou dans d'autres modes, ils vont se tuer. Ils se tuent. Les ordinateurs, il me fait comme ça, lui. Les ordinateurs, ils se tuent. Mais vadaï. Vadaï. Ni il mange, ni il boit, ni il dort, ni il fait rien du tout. Il se tue. Prends l'instrument de mesure du bonheur. Mais lui, je ne sais pas où ça se met dans l'oreille, dans l'œil. Mais lui, l'instrument, Tivdok, top bonheur. Il est au top. Il n'a pas dormi, il n'a pas mangé, il n'a rien fait, il ne connaît personne, il parle avec personne. Mesure, il est au top. C'est le plus heureux du monde. Il est sur le bout, sur le point de résoudre le problème, ou de terminer le programme. Ça fait 48 jours qu'il est dessus. Et là, il est sur le point de terminer. Il est comme un fou, comme un fou. L'appareil va exploser. Parce que lui, il est conscient, dans son erreur, que c'est un objectif. Et il est sur le point de l'atteindre. Alors non, il est heureux. Pareil, quand on dit Hachiami Tatsmo Alea, c'est pas que Hasve Shalom Akadosh Baruch Hu nous demande de mourir. C'est pas qu'Akadosh Baruch Hu nous demande de souffrir. Derachea Dankenoa Mechol Netivotea Shalom. Quand on demande c'est quoi le Hadas dans la Gemara, c'est une Gemara très très intéressante. C'est quoi le Hadas? C'est pas écrit dans la Torah, Hadas. Anaf et Avot. Il y a des ah, non. Non, sur le... Non, pas échantillon. Et il n'y a pas des paramètres, il y a des caractéristiques du Hadas qui sont écrites dans la Torah. Il doit être comme ça, il doit être comme ça, il doit être comme ça, il doit être comme ça. Et toutes les caractéristiques, mais il n'y a pas écrit c'est quelle espèce. Il n'y a pas écrit, on ne sait pas c'est quelle espèce. Nous, on appelle ça Hadas, mais dans la Torah, ce n'est pas écrit Hadas, c'est écrit Anaf, Etz, Avot. Alors, Anaf, Etz, Avot, ces 3 mots-là nous donnent des caractéristiques de l'arbre qu'on doit utiliser pour les Arbat Aminim. Ah ben, c'est lequel? Il n'est pas écrit. Alors, la Gemara, elle cherche. Elle dit peut-être ça, peut-être ça, peut-être ça. La Gemara, elle arrive à un qui correspond exactement à ces caractéristiques-là. Exactement. Mamash. De toute la bria, de tous les arbustes qu'il y a, c'est celui qui correspond le plus à la définition de la Torah de Anaf et Etzavot. Je oublie son nom dans la Gemara. Et la Gemara a dit, non, ça ne peut pas être celui-là. Sans psukim, sans kushiot, sans tiroutsim, sans rashi, sans rien. Svara. Pourquoi? Parce qu'il a des épines. Vederachea darkenoa. Derachea darkenoa. Comme il a des épines, ça ne peut pas être celui-là. Aval, c'est le plus correspondant au texte. Non, t'as entendu? Non, c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'on peut se faire mal. Et c'est pas possible qu'Hachem nous demande de faire une mitzvah où on peut se faire mal. Le Choliot. Az mitzvara, sans aucune raya, sans aucune preuve, sans rien du tout, la Gemara, elle repousse Shtei Yadayim, cette sorte d'arbre, et elle dit c'est pas ça, jusqu'à qu'elle arrive au Hadas. Qu'est-ce qu'on voit de là? Un grand yesod. C'est pas possible qu'Akadosh Baruch Hu nous demande de faire quelque chose qui nous fait souffrir, qui nous fait du mal. Mais la reine, si quelqu'un il se sent pas à l'aise
dans l'Avodat Hashem, il sent il souffre, il sent que c'est dur, il n'est pas content, alors il n'est pas du tout dans le bon chemin. Il est à côté de la plaque complètement. Il faut qu'il aille voir un Chacham et qu'il voit avec lui qu'est-ce qui se passe, pourquoi il n'est pas épanoui. Soit il n'est pas conscient, soit il se force dans un mauvais sens, soit il fait des choses qui ne sont pas correctes, soit il ne mange pas bien, soit il ne dort pas bien, soit il fait des bêtises, soit il fait des avérotes. C'est possible aussi, il y a des avérotes qui cassent tout. Il faut voir qu'est-ce qui se passe avec lui. Mais en tout cas, c'est le moyen pour savoir si on est dans le bon chemin dans la Avodat Hashem, la simra. Alors quand il est écrit ici qu'il faut étudier la Torah jusqu'à Shiamut Ba'oel, Shiamit Atzmo Alea, alors il qu'on parle que l'homme il est dans des conditions où il se sent bien avec ça. Et comment on arrive à ça? Il est conscient de l'objectif qu'il doit atteindre, de la kedusha de la Torah, de l'importance, de combien, 1001 raisons qui font que la Torah elle peut donner envie d'être étudiée. S'il a pris conscience, pas moins que les ordinateurs, pas moins que l'autre sportif qui va, ils ont une vie de, c'est même pas, ils vivent même pas eux. Ceux qui sont ils vivent même pas, ils ont droit à rien, ils ont même pas le droit de vivre. Même les respirations, je crois qu'elles sont mesurées. Rien, ils peuvent rien faire, rien. Les musiciens, toute leur vie, c'est une vie de mal, grave, c'est incroyable, c'est poussé à des niveaux très hauts. Je parle pas de soldats, de commando, ça j'en parle même pas. C'est des fous. C'est des fous. Mais ils arrivent à des niveaux qui sont incroyables. C'est des fous. Ils se tuent. Ils se tuent mamache. Ils rentrent dans des dangers qui sont terribles. Je parle des entraînements. Je parle pas de la guerre. Des entraînements, je parle. C'est des fous. Ils peuvent mourir. Dans l'entraînement, ils peuvent mourir. L'entraînement, ils peuvent mourir. Et malasot. Adasof, ils ont la tête, et c'est des fous, c'est des fous. Adasof, ils vont mourir. Il y en a, psychologiquement, ils sont brisés, il y en a qui se suicident. C'est trop poussé, ça va trop loin. Pourquoi ils font ça? Mais ils aiment souffrir. Il y a des gens, il y a une maladie comme ça, des gens qui aiment souffrir. Non, ils n'aiment pas souffrir. Ils ont un objectif qu'ils veulent atteindre, et ils n'ont pas une joie plus grande au monde que de l'atteindre. Alors, quelle différence avec la Torah? Pourquoi il y a une différence? Pareil dans la Torah, il est là, il étudie 5 heures, 6 heures d'affilée. Azov 5 heures, 6 heures, 3 heures, le Seder de 9h à 1h d'affilée, 4 heures de Tarni Dibour. C'est dur. Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu te souffres? Tu souffres. Pourquoi je souffre? Putain, au contraire, je suis plus heureux du monde. Et avec ça, il n'a dormi que 3 heures la nuit, ou 4 heures la nuit, ou il n'a pas dormi toute la nuit, ou il a été dérangé, quand même il se lève là-dessus, il est là, il prie avec ferveur. C'est une souffrance, c'est une souffrance physique. Mais l'objectif, il est tellement important, il est tellement bon, que ça procure du bonheur. C'est de la simra, pas moins que dans d'autres domaines, comme on a donné des tout petits exemples. Celui qui réfléchit peut voir que toute la vie, elle est comme ça. Le monde, il est rempli de ça. Le Vadaï. C'est ce qui nous dit ici. Pourquoi je m'arrête sur ça? Pour pas qu'on aille croire que la Torah a dit il faut te tuer, il faut souffrir. Jamais de la vie. La Torah, c'est des rachéa danke noam. La Torah, c'est que de la simra, que du bonheur. Et si on ne la ressent pas, le problème est chez nous. Le problème est chez nous, on n'est pas dans le bon chemin dans l'Avodat Hashem. Dans l'Avodat Hashem, on doit être sa mère. Il y a toujours des hauts et des bas. C'est normal. Il y a des me'ahava, il y a des sin'a. C'est pas qu'on doit être toujours comme ça en train de planer. Non. Il y a des moments où c'est dur. Il y a des moments où on n'a pas envie. Mais même dans ce manque d'envie, on est quelque part content de s'efforcer. Même quand il y a des épreuves et que c'est dur, et que là on n'a pas vraiment le moral, on n'a pas les forces physiques, et qu'on va quand même s'investir, au fond, il y a de la simra. Il y a de la simra. Il y a de la satisfaction. Pas de la tristesse. La tristesse, ça n'existe pas. Même dans les yémé sin'a, il n'y a pas de tristesse. On est conscient qu'il y a des périodes difficiles, il y a des périodes où il y a moins l'esprit ouvert, où il y a moins de motivation, où il y a moins de force, on est conscient. Mais ce n'est pas des choses qui vont nous rendre tristes. La tristesse, ça c'est un mauvais signe. Maintenant c'est bon, on peut continuer, on ferme la parenthèse. C'était important de comprendre ça.
וכמו כן, רבותינו ז"ל ידקדקו בהזכרתה לומר עסק התורה. Dans le לשון חז"ל, alors on parle de עסק התורה, השתדלות התורה, ורבים כמוהו. היינו מפני שפירשתי בספרי חפץ השם, שחיברתי על קצת ממסכתות הש"ס בקטנותי, באומרם למה ימינים בה, ותראה כי לא תושג ההשגה, אלא בהתעצמות גדול. טוב, on ne va pas reprendre tout ce qui a été dit déjà. Alors on a compris que la Torah demande beaucoup d'énergie, beaucoup de force dans la manière dont elle doit être étudiée. וכנגד זו אמר הכתוב ויסעו מרפידים, ויסעו מרפידים. לא בא להודיע מקום שממנו נסעו. שאם כן, היה לו להקדימו קודם תחנותם. Si le pasuk vient juste nous informer de quel endroit géographique ils ont commencé le point de départ. Alors dans ce cas-là, il fallait le mentionner dans le point d'arrivée. Avant, il fallait dire d'abord qu'ils sont arrivés à Rephidim, et ensuite, Vaïsou Mirfidim, mais il n'y a pas écrit ça avant. Il y a écrit juste Vaïsou Mirfidim. Dis-moi d'abord qu'ils étaient à Rephidim. Non. Mashma, ici, le Passouk ne vient pas nous dire juste les emplacements géographiques qui sont de telle ville à telle ville, comme les Massaot, 42 Massaot. Vaïsou Miot Vata, Vaïavou le Alouj, Vaïsou Ma'alouj, Vaïavou le Zé, Vaïsou, Vaïavou. Là-bas, on dit d'où ils sont partis, où ils sont venus, d'où ils sont partis, où ils sont venus. Ah ben là, il n'y a pas écrit où ils sont venus pour que tu me dises d'où ils sont partis. Mais la reine, il dit le Rav, elle a dit chez Nasro, mi behinat rifion yadaim rifidim ici. La kavana, dès que le sens simple du pasuk, on parle d'un endroit, d'une ville qui s'appelle Rifidim, aval, suite à toutes les questions, on est obligé d'expliquer que ici, mirfidim, c'est-à-dire qu'ils sont partis mirifion yadaim. Rifion yadaim, c'est relâchement. Relâchement, se relâcher. Étudier de manière nonchalante, d'être comme ça un petit peu batata. Nas'o mea batata. C'est un col. Azidi le Rav Tzadka, Vaïs'o mirfidim, c'est quoi Vaïs'o? Vas-y, Vaïs'o. On dit comme quelqu'un qui part de chez lui, il est en chemin. Et il se rappelle qu'il a oublié un objet. Pas très important. Il va revenir? Non. Pourquoi? Nassa, ça y est, il est parti, il est en chemin. Il ne va pas revenir pour ça. Nassa, il peut se débrouiller sans. C'est embêtant, mais il peut s'arranger sans. Nassa, il ne revient pas. Pareil, Tsariknisoa, sans revenir, sans retour. Ça veut dire qu'il faut tellement s'éloigner du Rifion qu'il faut s'éloigner sans volonté ni possibilité d'y retourner. Vaïs'o mirfidim, c'est dans la tête. Décider de se prendre en main et de s'efforcer au maximum dans l'étude de la Torah. Pas chercher la facilité, pas chercher à dormir, pas chercher quand est-ce que le Seder se termine, chercher quand est-ce qu'il commence, Gva. Pas quand il se termine. Parce qu'il ne se termine pas. Il faut étudier tout le temps. J'ai vu hier la Shonara. La Shonara, là-bas dans les mitzvot assez. Tu vois, vous n'avez pas joué. Le Chafetz Chaim, il mentionne les mitzvot, les averot qu'un homme il transgresse quand il parle à Shonara. Alors il mentionne des mitzvot lota'aseh, des mitzvot assez, des harurin. Dans les mitzvot assez qui mentionnent qu'un homme il transgresse quand il parle de la Shonara, une mitzvot assez c'est quoi? Lorsqu'un homme il parle du Shonara, il transgresse Vedibar Tabam. Il dit, c'est quoi Vedibar Tabam? C'est quoi ce pasuk? Ce pasuk là, c'est ce pasuk qui nous dit qu'on est obligé d'étudier la Torah quand? Tout le temps. Bechol et. On est obligé d'étudier la Torah tout le temps. Il n'y a pas une seconde qui doit être libre de Esek Torah. C'est pas moi qui dis ça, ne m'en voulez pas, je vous ai rien fait de mal, c'est le Chafetz Chaim qui dit ça. Et c'est même pas le Chafetz Chaim qui dit ça, c'est la Torah qui dit ça. Vedibar tabam, veshivitecha bevetecha. T'es assis dans ta maison, qu'est-ce que tu fais? Madosé. Il y a le match qui commence, il y a les infos, il y a le journal de 20h, il y a qu'est-ce que tu veux que je fasse? Vedibar tabam, veshivitecha bevetecha, t'es assis à la maison. Ou l'irtecha baderech, ou shorbecha, la nuit ou quand tu t'allonges, ou kumecha, la journée, dès que tu te lèves. Tout le temps. La reine à tel point que celui, il dit à Chafetz Chaim, celui qui parle du Lashon Hara, il parle du Lashon Hara,
il va être jugé non seulement sur le Lachon Hara qui parle et sur toutes les avérotes qu'il a transgressées qui sont mentionnées là-bas, mais encore une, laquelle? Celle de ne pas avoir étudié la Torah au moment où il a parlé du Lachon Hara. Mais il a parlé du Lachon Hara, ça a pris... Combien de temps ça prend? Tu sais ce qu'il a fait Moshe? Moshe il a fait comme ça, voilà. Combien de temps ça a pris? Combien de temps? 3 secondes, 4 secondes, même pas, 4 secondes. C'est Pélé. 4 secondes. Ken, il donnera 10 Heshbon sur les 4 secondes qu'il a. Il dit, mais il n'étudie pas de toute façon. De toute façon, même avant, il n'étudiait pas, et même après, il n'étudie pas. Ken, il est dit ça en plein match de foot. Maïesh. Il ne sera pas épargné. C'est pas moi qui dis ça. Ne sois pas en colère sur moi. C'est pas moi qui dis ça. C'est le Hafetz Chaim qui dit ça. Hafetz Chaim. Hafetz Chaim, tu dis Mishnah Berurah. Ken, tu mets Takdek. Ken, c'est le même Mechaber. C'est le même. Hafetz Chaim qui dit ça. À tel point qu'on est mechouyavim d'étudier la Torah chaque instant, qu'un homme il donnera din v'heshbon quand il parle la Lachon Hara sur le temps qu'il a perdu de l'imoud à Torah, le moment qu'il a parlé sur la Lachon Hara. Nous sommes sur terre avec un devoir. Nous avons un devoir. Celui de servir Hachem. Et ce devoir de servir Hachem là, il comporte la mitzvah d'étudier la Torah. Quand? Tout le temps. Chaque juif, personne n'est épargné, personne n'est exempté. Et là, Imken, il est en train de faire une mitzvah. Comme ça, il dit, il dit, il est en train de travailler. Il est en train de travailler. Il ne peut pas étudier la Torah. Il est en train de travailler, c'est une mitzvah. S'il n'a pas le choix, il est obligé de travailler pour emmener sa parnassa. Mitzvah. Il est en train de travailler. Alors, on ne peut pas demander de lui d'étudier la Torah. S'il a décidé d'arrêter la yeshiva pour aller travailler, ça c'est notre affaire. Aval, s'il est obligé de travailler, il a une femme, il a des enfants, et il n'a pas de source de revenus, si ce n'est ce travail-là, il travaille, c'est une mitzvah. C'est un kol besed agamo. C'est pas comme l'imout Torah, c'est une mitzvah. On peut lui en vouloir et il donnera des comptes pour le fait qu'il n'a pas étudié à ce moment-là? Non. Mais au moment où il parle à son Hara, là, il a une réponse. Il peut dire, non, mais j'étais en train de parler à son Hara, je ne peux pas étudier. Mais au lieu de parler à son Hara, tu aurais pu dire, je vais betecha, odial ou chasela, odial, t'as vu mon juste qu'il a. Tu aurais pu dire, je vais betecha, odial. Tu aurais pu. Alors pourquoi tu n'as pas dit? Au lieu de dire ça, dis ça. Ah, ça marche. Qu'est-ce qu'on va de là? L'obligation constante d'étudier la Torah Yomam Balayla. Et même si pendant le travail, il peut dire des psukim, il est obligé de le dire. Même s'il est en train de travailler un travail manuel, il est en train de construire quelque chose, il est en train de mélanger du comment on dit, du mellet. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol niya bidvaro. Du béton, il est en train de dire, il peut dire des psukim, il peut dire des mishnayot, il peut dire des gmarot, il peut, les mains elles travaillent, la bouche aussi elle travaille. צריך להתחזק רבותיי, צריך להתחזק בלימוד התורה, אין מה לעשות. אז להתכוון שנעשו מבחינת רפיון ידיים, il faut s'écarter du רפיון ידיים, de la paresse et d'arrêter de rechercher la tranquillité, son petit coin. Il faut retrousser les manches et travailler jour et nuit jusqu'à 120 ans, sans s'arrêter. Baruch Hashem, on a Shabbat, Shabbat Vainafash, Shabbat on peut se reposer, Shabbat on peut dormir, Shabbat on peut un petit peu lever le pied, et un petit peu, c'est mouta. Les Talmidei Chachamim, ils ont droit. Les Talmidei Chachamim, ils ont droit Shabbat Vainafash. Shabbat, on s'assoit, on mange des seudot, on ne parle pas d'ivre chol. On mange, c'est taïm, on chante Shirei Shabbat, on peut se promener un petit peu si c'est en Shabbat, on peut se reposer Shabbat, on peut dormir un peu plus la nuit. Shabbat, il n'y a pas besoin de s'efforcer physiquement. Y a pas... Et là, si la personne elle arrive à un niveau où c'est un rendez pour lui, c'est un rendez pour lui, la brioute. Ah ben, si c'est dur pour lui, alors toute la semaine, il va s'efforcer comme on a dit, il va se faire souffrir, bien que quelque part il est sa mère, mais il souffre. Shabbat, il ne faut pas souffrir. Les poskim qui disent que Shabbat, on n'a même pas le droit d'étudier de la halakha.
Halakha, c'est pas Yalkut Yosef. Halakha, c'est la halakha Bet Yosef. C'est dur, la halakha. On n'a pas le droit d'étudier Shabbat, la halakha. Pourquoi? C'est dur. Il ne faut pas souffrir Shabbat. Shabbat, c'est oneg. Étudie des choses qui sont plus faciles, des choses que tu connais déjà, des Gemarot, des Sartot, des Gemara, c'est plus facile que la halakha. Étudie la Gemara. Ça, oui. À Shabbat, voilà, on a Shabbat pour se détendre. On a des moments qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnés pour se détendre. Une fois, un jour par semaine, 24 heures par semaine, à kol kef. Kef. Dors, mange, promène-toi, va à kol. Étudie un petit peu aussi, Avec la semaine, il faut retrousser les manches. La semaine, c'est avoda. Sheshet yamim, makatov, ta'avod. Sheshet yamim, ta'avod. Sheshet yamim, il faut travailler. Quoi, il faut travailler? Il faut ouvrir le magasin. Qu'est-ce que il me dit d'ouvrir le magasin? Il me dit d'aller labourer, Hachem. Ta'avod et Hachem, Sheshet yamim. Ta'avod. Sheshet yamim, tu dors pas beaucoup, tu manges pas beaucoup, tu travailles dur, tu t'efforces. Et pas de repos, pas de répit. Un Shvi'i, Shabbat. Un Shvi'i, la noire. Quel plaisir de passer un Shabbat mérité. Quel plaisir. Quel sens il a un Shabbat où tous les jours pour lui c'était Shabbat. Tous les jours il a mangé des falafels, il a mangé des shawarma, il a dormi des nuits, des belles nuits, bon Hachem, il s'est baladé, il a ouvert un livre comme ça de temps en temps, il a bavardé, toute la semaine pour lui c'est Shabbat. Il arrive Shabbat, il dit oh Shabbat, oh, on peut plus le téléphone, oh, on peut pas faire ça, on peut pas faire. Oh. C'est une punition pour lui Shabbat. Mais vas-y, Habibi, tous les jours c'est Shabbat pour toi. Qu'est-ce qui te reste pour l'Olam Haba? T'as tout pris ici. Shabbat, c'est Me'ain Olam Haba. Lui, tous ses jours c'est Olam Haba. Ah, il a pris son Olam Haba, bon Olam Hazé. Bon, là-haut, Batzlacha. Aval celui qui a s'est efforcé 6 jours de la semaine. Il a dormi le minimum, il a étudié le maximum. Il a travaillé les midot, il a tout fait. Il arrive Shabbat, il est épuisé. Il rentre dans Shabbat, puis il s'assoit à un repas, puis qui douche, et la famille, les amis, la yeshiva, les chansons. Ah, wow, c'est kef. Et c'est kef Shabbat. Comment on peut vivre sans Shabbat? Pour qui? Pour celui qui a travaillé 6 jours. Mais celui que toutes ses journées c'est Shabbat, comme Hazal ils disent. Toutes ses journées c'est Shabbat. Tous les jours il mange de la viande. Tous les jours qu'est-ce qui te reste Shabbat? Non, Sheshet Yamim Ta'avod. Shvi'i Shabbat Nefesh. Le Shabbat, il peut être apprécié que par celui qui travaille 6 jours. Celui qui pendant 6 jours va comme ça à 2 à l'heure, son Shabbat pour lui c'est un fardeau. Vayilachem, kemo shematzinu shedarshu rabotenu bapasuk vayilachem im Israël birfidim berifion yadaim ze Amalek. Amalek, ce pasuk qui a été dit sur Amalek qui est venu faire la guerre avec Israël. Birfidim, là-bas il y a eu la guerre avec Amalek. Berifion yadaim sherafu yedem min Torah. De suite vient la guerre avec Amalek. On a expliqué plusieurs fois Amalek, c'est la guerre militaire Safek, les doutes. Rafu yedem min Torah, il se relâche dans le limoud à Torah. Va y avoir Amalek. Tout d'un coup, il a des questions. Il se pose des questions. Ouais, mais je sais pas, mais l'année prochaine, mais va payer, je sais pas ce que je vais faire, mais je pense que. Hein? Des questions. Va y avoir Amalek. Vadaï. Hanou Birfini, va y avoir Amalek. Rafou Yedem à la Torah, tout de suite Amalek il vient. Tout de suite il a des spécotes, tout de suite il a des problèmes, tout de suite il a des questions, tout de suite. Bah, lama Rafou Yedem à la Torah. C'est combien d'hommes, s'ils savaient ce qu'ils gagnent en étant mit'atzem be'ezek Torah, en se renforçant dans le limoud, s'ils savaient ce qu'ils gagnaient les gens, ils n'auraient pas arrêté d'étudier, on n'aurait pas arrêté d'étudier du matin au soir. Si on savait ce qu'on allait gagner au niveau, à tous les niveaux. Gashmi, Rouhani, Briut Agouf, Briut Nefesh, Parnassa, Shefa, Bracha, Vaslaha, Akol, Akol. Tout vient be'ezek Torah. Tout. ונתן הסעור מבחינה זו, והכינו עצמם לעבוד עבודת מסע בנועם השם, ואומרו, ויבואו מדבר סיני. Tout ça, on n'a fait que un inyan. Top. On lit le deuxième quand même. Inyan sheni ou hashiflut va'anava. Deuxième inyan, condition pour recevoir la Torah, c'est la shiflut et la anava. La anava,
Tout le monde sait ce que c'est l'anava, l'humilité, la chifloute, c'est plus. Ki en divrei Torah mitkaimim ela bemi shemashpil atzmo umesim atzmo kamidbar. La Torah ne peut résider que chez la personne qui se rabaisse, qui est anav, qui ne se considère pas comme ayant des valeurs importantes. Et il se fait comme un désert. Comme ça la Gemara dit, dans Iruvin, ou makom efker shakol dashin bo vedorchin alav. La Gemara dit dans Iruvin, c'est quoi le désert? Efker. Le désert c'est efker. Tout celui qui veut, il peut rentrer là-bas, il peut le piétiner. Et le midbar, il n'a jamais rouspété, il s'est jamais plaint. Pourquoi il n'y a pas des arbres qui poussent chez moi? Pourquoi j'ai pas des fleuves? Midbar, désert. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Rien. Rien. Tout le monde marche dessus. Pareil l'homme. L'homme, il doit se considérer comme le midbar. Qu'est-ce que tu es? Tout le monde marche dessus, travaux. Ok. Tout le monde marche dessus. On lui marche dessus, il dit rien. Parce qu'il est un ave. Ça, c'est la condition, la deuxième pour recevoir la Torah. Et on va, sans plus tarder, passer à la troisième, comme ça on en refait les trois. Ve'inyan shlishi, ni behinat ye'ud hachamim shi'ubad bevad shalem amar katuv bithabberut belev shalem vetamim lo herev el abadim. C'est-à-dire le fait d'être ensemble. La Torah, elle doit être étudiée en havruta, ensemble. Herev el abadim, c'est un passage qui dit herev al tzavaret tamid hachamim. Hein? Al sonehem shel tamid shel al sonehem shel Israël shoskim bad bevad batorah. Herev al sonehem shel mi non. Tov, non משנה. Une épée sur ceux qui étudient, c'est la Torah. C'est Bemakot. Al sonehem shel tamid hachamim ou sonehem shel Israël? Shel Israël nira li. Herev al sonehem shel Israël shoskim bad Torah. Une épée sur celui qui étudie la Torah tout seul. Pourquoi? Non, lui dit, moi je suis en solo. Moi je suis bien, je suis seul, moi j'aime bien étudier tout seul, moi je suis bien tout seul. Il n'est pas mishtatef avec les autres, il est tout seul, c'est l'autre. La Torah, elle n'a pas été donnée pour être tout seul, il faut être ensemble. Il faut être unis. Il faut avoir un rab, il faut être avec des élèves, il faut être dans une classe, il faut être dans un shiur. Ela itva'adu yahad v'yihadedu zelaze v'yasbiru panim zelaze, chacun avec l'autre. Ukeneged ze amar vayihan sham Israël lashon yahid shenasu kulam yahad keish echad. Être unis. On a parlé de ça cette semaine, j'espère que ça marche. Ça marche ce qu'on a parlé? Hein? Amen, il a dit. Amen, ça veut dire que ça marche, et Yiratson que ça marche encore, ou Amen, Yiratson, que ça marche, parce que pour l'instant c'est... J'étais pirouchim. Ça marche, ça marche, ça marche. Il faut qu'il y ait le shalom, ahava, ve'ahava, ve're'out. L'idée c'est Bezat Hashem, niskil Kabbalat HaTorah. Ce Shabbat, nikra Kabbalat HaTorah. Ma'amar Har Sinai. On ne se lève pas pendant les Kriyat HaTorah, vous savez ça. On ne se lève pas. C'est assourd de se lever pour la Aseret HaDibrot, c'est assourd. Non, c'est pas Aseret HaDibrot. Qu'est-ce que c'est Aseret HaDibrot? Il est trop vadaï, c'est Matan Torah. Ah, c'est assourd de se lever. Ah non, on ne se lève pas. Ah, c'est chichi. Si le Rav il se lève, il monte chichi. Celui qui veut se lever, il peut se lever. C'est un boutin. Ah, mais il se lève avant. Pas pendant Aseret HaDibrot. C'est assourd. Ce Shabbat-là, il est chashuv me'od. Shabbat, Kabbalat HaTorah. Kabbalat HaTorah, צריך להתחזק מאוד 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 מאוד. Il faut être sameach. רבותיי, il faut être sameach מאוד שהקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, בחר בנו מכל העמים. Combien il y a de Hamim, combien il y a de Goïm, combien il y a de nations, combien il y a de peuples différents, des Français, des Japonais, des Chinois, des millions, des milliards, des Russes, des Américains, des Mongoliens, des Africains. Et en Afrique, là-bas, il y a tous les noms bizarres qu'il y a sur Terre. Il y a là-bas les pays en Afrique, et des comme ça, et des comme ça, et des comme ça, et des comme ça. Combien de gens il y a sur Terre? Mikol Aramim,
Melech haolam bahar banu. Bahar banu. Pachout? C'est pas pachout. Yehudi? C'est pas pachout. Descendant de Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est pas pachout. Bahar banu mikol ha'amim. ולא רק זה, ונתן לנו את תורתו. Rien que pour ça, on doit danser, on doit chanter, on doit écouter de la musique, on doit être sameach, yomam valayla. על זה שבחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. Et pas laisser le Yetzer Hara nous faire croire des choses. Mais t'es comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça. בסדר, אבל בחר בנו מכל העמים, אז מה אתה רוצה? בחר בנו, מה? C'est סותר? לא. Il faut que j'arrange certaines choses. Ok. Mais מה זה קשור? מה זה קשור? מה, אני לא יהודי parce que j'ai... מה זה קשור? גם le plus grand rachat du monde, הקדוש ברוך הוא, il l'adore. Le plus grand rachat du monde, il l'adore, c'est son fils. Plus grand rachat du monde. On ne peut même pas s'imaginer qu'est-ce que c'est le plus grand rachat du monde. Même lui, akadosh baruch hu, il adore. Il ne fait pas qu'ils viennent et nous disent oui, mais t'es comme ça, mais t'as des millions comme ça, mais regarde comment tu fais, regarde comment tu parles, regarde, et tu dis pas, et tu fais ci, tu t'es pas levé à la tfila, et il vient nous enlever la simcha, has v'shalom. Il garde becha, Satan, il faut lui dire. Has v'shalom. Lech mipo. Moi j'aurais. Azma si je ne me suis pas levé. Azma si je fais ça. Azma si j'ai fait bito. Azma yesh. Azma si je suis tombé dans la avérote. Azma yesh. Azma, je ne suis pas le fils d'Hachem. Bah j'aimais même pas. Lech mipo. J'aimais même. Asher Bahar Banu. Je n'ai pas fait Asher Bahar Banu ce matin. D'accord, j'ai fait à 10h du matin. Ah, bah j'ai fait. Bah j'ai menti. Et quoi, et si je fais à 3h de l'après-midi? Asher Bahar Banu. Bah, c'est non d'accord, c'est chacun. Il y a écrit une halakha qu'à 3h de l'après-midi. Il s'est levé à 3h de l'après-midi. Oui, hein. Il ne faut pas faire Asher Bahar Banu. Il faut faire. Oui. Ah, il va faire Besimha. À 3h de l'après-midi, il a raté Shacharit, Mincha, le Kriyat Shema, il s'est levé, il ne sait même pas où il habite. Mais quand Shachar, il va prendre le Siddur. Baruch Ata. Asher Bahar Banu mikol ha'amim. Velatan lanu et Torah. Il est 3h, ya habibi. Le collège est fermé, tous les rabbins ils sont partis, les shurim sont finis. Natan lanu et Torah. Oh, איפה? j'ai pas le droit de faire la bracha? J'ai pas le droit, j'ai le droit de faire la bracha ou j'ai pas? Attends, חייב. אשריך, צדיק. אשריך. הקדוש ברוך הוא בחר בך, נתן את התורה. Attends, tu vas prendre une fessée, bien méritée, une bonne taille. Ah, ça, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire, ça. Aval, t'es mon fils. Asher Bahar Banu mikol ha'amim, Gam, celui qui ne s'est pas levé, Gam à 3h de l'après-midi, s'il fait cette bracha, il faut la faire besimha atzuma. Asher Bahar Banu mikol ha'amim, on va dire Shabbat, Matan Torah, Kabbalat Torah. Combien on doit se réjouir? Combien on doit être sa mère? C'est assourd de laisser place à aucune chose qui nous donne la tristesse. Assourd. En aucun cas au monde. On doit être les plus smechim de la terre et on doit lui montrer combien on est heureux qu'il nous a choisis. Même si Yetzer Hara vient, il nous fait ci, il nous fait ça, il n'y a aucune raison au monde qui doit nous prendre ce bonheur-là. Même des avérotes, et même des avérotes les plus graves du monde. Il n'y a pas une halakha, je n'ai pas vu. J'ai vu une halakha que quelqu'un qui est très grand rachat, il n'a pas le droit de toucher du vin. Ça, j'ai vu. S'il touche du vin, il ne peut pas être témoin. Ça, j'ai vu aussi. J'ai vu des halakhot comme ça, le plus grand rachat du monde. Le plus grand rachat du monde, ça veut dire toutes les harayot. Il a fait toutes les harayot. Tous. Tous les hilou les Shabbat, tous les Shabbats. Chaque Shabbat, il est Mahalel Shabbat chaque seconde. Le plus grand rachat du monde. Okay. Il ne peut pas faire des témoignages, il n'est pas sous de plein de choses. Mais je n'ai pas vu une halakha qui dit que le plus grand rachat du monde, il ne peut pas faire Birkot HaShachar. Ça, je n'ai pas vu. Et même j'ai vu l'inverse, qui dit aussi Hayav de faire Birkot HaShachar. Le plus grand rachat du monde, il doit dire Asher Bahar Banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torah. Et lui aussi, il est Hayav de faire ça besimcha. Parce que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Être le fils d'Hachem, ça n'a rien à voir avec sa situation, avec ses actions. Ça reste le fils d'Hachem.
quoi qu'il arrive. On est les enfants d'Hachem. Banim atem l'Hachem levichem. On est les enfants d'Hachem, Yitbarach. C'est zrout. C'est zrout d'être les enfants d'Hachem. C'est zrout d'être choisi par lui, d'être considéré par lui. Melech ha'olam, melech malchei melechim, Kadosh Baruch Hu. אז להיות שמח, שבת מתן תורה, שבת חשובה מאוד, on a des invités ce שבת, גם לשמח, c'est une petite équipe là. בעזרת השם, שיהיה לנו שבת שלום מבורכת, ונהיה תמיד, תמיד, תמיד בשמחה. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.